Je vais répondre à une question qui m'est posée, je pense, à chaque fois que je poste un dessin ou une vidéo. C'est la question du matériel. Qu'est-ce que j'utilise comme matériel pour faire tel dessin? Qu'est-ce que j'utilise comme matériel pour filmer telle vidéo, etc. Je vais faire une vidéo hein, pour expliquer, comme ça je pourrais linker à chaque fois la vidéo et plus à devoir à taper toujours la même chose. Et je vais faire aussi un petit aparté pour expliquer à quel point c'est pas forcément utile d'avoir du matériel de très haute qualité ou du moins du matériel très cher dès le début. Donc, pour faire du dessin numérique, la base de tout, hein, c'est mon cher ordinateur qui est un MacBook Air. Voilà, j'en suis contente, ça va faire 4 ans qu'il est là, il marche très bien, j'ai jamais eu de soucis. Après, il y a plein de sites qui vous font l'article de ce qui est bien, ce qui est pas bien, pourquoi faut prendre celui-là ou un autre. Donc je vous laisse regarder sur ces sites qui sont bien mieux renseignés que moi, parce que moi je l'utilise tous les jours, mais en vrai, j'y connais pas grand-chose. Et moi tout ce que je veux c'est qu'il s'allume et qu'il marche. Ensuite mon ordinateur est raccordé à une Cintiq 13 HD. Alors une Cintiq c'est un écran sur lequel on peut dessiner dessus qui est donc raccordé à mon ordi fixe. Donc en fait c'est une sorte d'écran secondaire sur lequel on peut dessiner. C'est ultra pratique quand tu veux faire de la bande dessinée numérique ou globalement des illustrations. Hein. C'est hyper confort. Avant je n'avais pas ça du tout. Avant je dessinais sur papier mes dessins, je les scannais, je les traitais sur Photoshop et ensuite je les colorisais avec une petite tablette graphique. Et ça m'a permis de enlever le milliard d'étapes que j'avais avant et ce qui m'a permis de sortir mes 2 bandes dessinées parce que mes 2 bandes dessinées ont été faites sur cette petite merveille. Après il faut savoir qu'en backup j'ai quand même cette petite tablette Wacom. Ça j'ai fait je pense des milliards de dessins sur ça, je l'ai depuis que j'ai 16 ans et elle marche toujours et je ne m'en séparerai pas parce qu'elle est d'une robustesse, elle s'en est pris tellement dans la tronche et elle est toujours là. Donc voilà, si cette petite merveille me fait faux bond, j'ai toujours sa grande sœur primitive en backup et c'est bien pratique. Ensuite passons au dessin tradi. Les 3/4 de mes illustrations que vous voyez sont faites au crayon couleur Derwent Aquarellal. Si je l'ai pas dit 1 milliard de fois, je pense qu'à mon avis il y aura marqué ça, ça sera mon épitaphe. Parce que chaque fois que je poste un dessin en crayon couleur, chaque fois on me pose la question. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous refaire l'article, hein. C'est des crayons de couleur hyper gras, hyper pigmentés, c'est pour ça que je les utilise, je les aime beaucoup. Et voilà. Je les utilise quasi uniquement sur un papier qu'on trouve dans ces carnets rouges. Alors, je ne saurais même pas dire c'est quoi la marque, parce qu'il n'y a même pas de marque dessus. Ce papier est juste une petite merveille avec un côté lisse et un côté grammé. C'est le papier qui match parfaitement avec les crayons de couleur que j'ai. J'ai mis longtemps à le trouver et c'est bon, je l'ai trouvé depuis un petit moment maintenant. C'est pour ça que j'ai un stock d'au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carnets d'avance. Alors après j'ai plein de carnets différents que j'ai remplis au fur et à mesure des années. Alors j'ai pas de préférence particulière, je suis pas monomaniaque d'un type de carnet. J'ai juste 2 types de carnets, le carnet où vraiment c'est du gros brouillon écrit à l'arrache, etc. Et des carnets un peu plus entre guillemets beaux, type carnet de croquis vraiment. J'essaie de m'y tenir, mais souvent ils finissent par se mélanger et puis c'est l'anarchie totale et puis c'est très bien l'anarchie totale. Ensuite vous avez très certainement dû voir des dessins faits au feutre à alcool. Alors c'est des Winsor et Newton, hein. Après il y a plein d'autres marques, c'est juste que moi celles-là je les aime bien. Forcément je les fais sur pas du tout le bon papier, je les fais sur du papier grammé et ça les défonce parce que le papier grammé boit énormément. Ça veut dire que vu qu'il boit voire le double ou le triple que le papier normalement sur lequel il faut dessiner, qui est du papier layout, et il se vide à la vitesse lumière. Mais j'aime le rendu du papier grammé, donc je le défonce. A savoir que j'ai très peu d'affect pour le matériel. On va dire que je supporte pas en fait le matériel qui est bien rangé dans des boîtes. Vous savez, le matériel qui est tellement beau que tu finis par ne pas le toucher parce que t'as peur de l'abîmer. Alors que c'est détruire le concept initial.
ce matériel-là est censé être un appui pour créer. Et si le matériel lui-même finit par te tétaniser et t'empêche de créer, ça n'a aucun sens. Bah, si mon matériel a des taches, si mon carnet il gondole, si comment dire, mes feutres sont un peu défoncés, bah, ça veut dire qu'ils ont vécu. En fait, je vois souvent ce problème-là sur les carnets. C'est un truc hyper récurrent, et d'ailleurs vous êtes nombreux à me l'avoir dit, c'est quand on t'offre un super beau carnet. Ah, t'es content de ton super beau carnet. Mais t'es terrorisé à l'idée de faire un dessin moche dans un beau carnet. Mais en fait c'est super con parce que ton carnet il va juste finir par prendre la poussière dans une bibliothèque. Alors oui, il sera tellement beau, mais il sera surtout super vierge. Et il aura eu aucun dessin et aucun vécu. Alors c'est pour ça que moi je suis partisane de... Bah il faut le défoncer quoi. Tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut faire un dessin, pas se prendre la tête. Et surtout, dessiner sur la première page des carnets. Ne laissez pas la première page blanche. Dessinez directement sur la première page du carnet, ça va vous donner le ton tout de suite. Parce qu'on a un petit peu ce syndrome de la page de garde qu'on veut garder blanche. Non, dessinez directement dessus. C'est ma technique pour ne pas avoir peur de dessiner dans des trop beaux carnets. Et donc pour ce qui est du matériel vidéo, j'ai donc un Olympus OMD E10, il me semble que c'est ça, qui me filme présentement. Je prends le son quand je fais des voix off avec un micro-cravate branché à une GoPro. C'est pour dire à quel point c'est fait à l'arrache. Je n'ai plus la marque du micro, donc je vous la mettrai en dessous. Vous allez vous demander pourquoi il est branché à une GoPro, parce que j'ai rien pour prendre le son, j'ai pas de zoom, j'ai rien. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi de faire comme ça. Après j'importe le fichier vidéo, je vire la vidéo, je garde que la bande son et ça marche super bien. Je monte avec Adobe Premiere. Voilà. J'ai appris à utiliser Adobe Premiere en suivant des tutos YouTube d'adolescents qui montaient des vidéos Counter-Strike. Donc ils avaient une petite voix comme ça, mais ils expliquent très bien. Donc voilà pour ce qui est du matériel. Alors j'utilise plein d'autres matériels différents, mais en soi je me suis polarisée sur ce que j'utilise quasiment tous les jours. Et maintenant que vous avez tout mon matériel en tête, j'ai envie de faire une petite aparté pour vous dire que en fait tout ce matériel là n'est pas une obligation pour pouvoir dessiner. En fait j'ai souvent des commentaires qui me disent je veux me mettre au crayon couleur, c'est quoi ta marque de crayon pour que j'achète les mêmes? Pour moi, quand tu veux te mettre au crayon couleur, n'achète pas des Derwent. N'achète pas des Derwent tout de suite, déjà parce qu'ils valent une blinde, ça coûte super cher, et ça ne sert à rien de commencer avec le plus haut de gamme. C'est pas le prestige du matériel qui va faire que ton dessin sera mieux. En fait, moi, si j'en suis arrivée à utiliser ce matériel-là, donc ça veut dire la Cintiq, les crayons couleur Aquarellab Derwent, avoir ce setup-là, c'est parce que j'ai évolué lentement vers ça. Il m'a fallu un moment avoir un gap technique pour monter en grade. Très souvent, quand je vois des vidéastes qui veulent se lancer, ils veulent tout de suite acheter le réflexe numéro 1, le paravent qui va avec, l'anneau lumineux, le zoom avec le micro-cravate, et c'est pas utile. C'est pas parce que en fait t'as le setup de Spielberg que t'es Spielberg. Enfin, je sais pas si vous voyez. Par exemple, moi, mes premiers speed drawing que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, alors c'était filmé à l'iPad. Alors j'avais un iPad sur le moment. En fait, le seul moyen que j'avais de filmer, donc de maintenir l'iPad au-dessus de mon dessin, c'est que je l'ai accroché avec des lanières à ma mezzanine. Donc ça veut dire qu'il était en lévitation. Et ça m'a permis d'avoir un setup qui bouge pas trop. J'avais mis une lampe sur le côté pour avoir à peu près une lumière. Elle est un peu dégueu. C'est pour ça aussi que vous voyez que ça tremble. C'est parce que forcément, vu qu'il bascule un peu, bah, quand t'accélères, bah, ça tremble. Et il m'a juste fallu ça. Et effectivement, j'avais un iPad et c'est ma chance. Mais par exemple, j'aurais très bien pu le faire avec un smartphone. J'avais pas de smartphone à l'époque. Avec des bouts de ficelle, vous pouvez réussir à faire des trucs qui marchent sans pour autant dépenser des millions. En fait, pour moi, ne pas avoir le matériel tout de suite fait que ça va vous rendre 1000 fois plus débrouillard. Et le jour où vous aurez le matériel, vous allez faire waouh! C'est comme si vous aviez couru avec des boulets aux pieds, et quand on vous enlève les boulets, vous courez 4 fois plus vite. On le sent quand la technologie ou la qualité de quelque chose nous freine. C'est pareil pour les crayons couleur aquarellables.
j'ai utilisé énormément de crayons de couleur avant pour me rendre compte qu'en fait les Derwent c'était ceux qui me convenaient parce qu'ils combinaient le truc que j'aimais bien dans cette gamme là, le truc que j'aimais bien dans cette gamme là, et que les Derwent étaient ceux qui me convenaient. C'est pas parce que moi ça me convient que ça vous conviendra. Une grosse boîte de couleurs aquarellable Derwent c'est quand même 80 balles. Si vous n'avez pas testé des crayons de couleur avant et que vous mettez 80 balles dans des crayons de couleur qui vous conviendront peut-être pas, et bah vous aurez le seum. En fait ce qui est bien avec le dessin c'est que vous avez juste besoin d'une feuille de papier et d'un crayon. Après tout ce qu'il y a autour c'est du bonus. Le fait que moi je choisisse tel papier, tel machin et tout, c'est du bonus. Il faut... La création, à la base, c'est juste un truc plus un truc. Et pas un truc super cher plus un autre truc super cher. Pour moi en fait, le matériel c'est marche par marche. Vous montez en gamme au fur et à mesure que vos envies et votre expérience vous le dit. Et puis au bout d'un moment, et ben ouais, vous ferez un achat conséquent parce que vous avez tout le background qui vous dit que cet achat-là est important. Donc voilà, pour ce qui est du matériel, je pense qu'on a fait le tour de la question. Et puis j'espère que cette vidéo sera utile. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!